Bonjour Stella. Bonjour. Alors vous êtes auteur du livre Héritage invisible, vous êtes praticienne en psychothérapie, psychanalyse. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire Héritage invisible? Est-ce que c'est un besoin personnel, professionnel ou un constat d'observer par rapport à vos pratiques? Je dirais les trois. Les trois? D'abord personnel, parce que je me suis aperçue très tôt que je trimballais des valises transgénérationnelles. Ensuite professionnel parce que en consultation et au fur et à mesure de mon expérience professionnelle, j'ai remarqué que ça ne suffisait pas en fait et qu'on allait très souvent fouiller en fait dans le passé. Et quand je dis le passé, c'est pas forcément l'enfance de la personne. C'est même encore plus loin. Nos ancêtres, d'abord les parents, les grands-parents, les arrières, tant qu'on peut remonter. Et il y a vraiment des schémas qui se répètent. Et c'est pour tout le monde pareil en fait. Et oui, et effectivement il y a des schémas. Et alors ce serait une mémoire transgénérationnelle en gros? Tout à fait, ce sont des mémoires transgénérationnelles. Et comment vous l'expliquez ça? Alors en fait, il y a une explication scientifique et d'ailleurs je l'explique dans mon livre puisque ça se transmet par l'ADN. En fait, c'est une hérédité psychologique. Comme on hérite de la couleur des yeux, de la couleur des cheveux, de la couleur de peau, eh bien on a un héritage psychologique dont tout ce qui est traumatisme par exemple, des chocs émotionnels, tout ça en fait ça va se répéter. Et ça va se répliquer en fait à chaque génération en fait jusqu'à qu'il y ait une personne qui arrête ça. Mais ça résonne tellement, je pense que ça résonne, les auditeurs doivent se dire mais c'est tellement vrai et c'est paralogique. Enfin, si on a un héritage comme vous dites de la couleur des cheveux, tout à fait. Mais c'est logique qu'on récupère donc ce passé de nos grands-parents. Complètement. Et moi ça me parle parce que chez nous c'est un peu le côté illégitime. Voilà, ça se répète et en plus il y a les secrets de famille aussi. Tout à fait. Les secrets de famille, évidemment, ça fait partie des mémoires transgénérationnelles. Vous en parlez dans votre livre? J'en parle. On va pas tout dire, on va laisser les auditeurs découvrir. Pouvez-vous nous donner quelques exemples d'héritage invisible en revanche? Par exemple, les phobies. Je vous donne un exemple concret, ça ressort très souvent en consultation. Une personne qui a la phobie de l'eau. Elle ne sait pas pourquoi, elle peut pas mettre un pied dans l'eau, elle peut pas nager, elle peut pas ni apprendre à nager ni rien. Eh ben, elle s'aperçoit que son arrière-grand-mère est morte noyée, par exemple. Ça revient, par exemple, la peur du feu. Quelqu'un de la famille qui est mort brûlé dans un incendie, ou alors il y a eu un traumatisme, même si la personne n'est pas morte, il y avait un traumatisme avec un incendie par exemple. Ce sont des choses qui reviennent assez fréquemment. Et alors, mais j'ai du mal à comprendre comment ça se transmet. C'est dans notre ADN, vraiment. Tout à fait, oui. C'est prouvé scientifiquement. Mais ça, j'ai un très gros chapitre sur l'épigénétique dans mon livre. Il y a plusieurs pages consacrées à ça et j'explique d'une manière assez simple parce que dès qu'on pense à la science, on a l'impression que c'est très compliqué. Mais je l'ai vraiment écrit d'une façon vraiment très simple. Même les débutants peuvent vraiment comprendre. Ah, mais ça, c'est génial. Puis alors, ça donne vraiment envie d'aller lire là ce chapitre-là. Moi, il me donne très envie d'y aller. Héritage invisible, ça a l'air passionnant. Et alors, dans le livre, vous proposez des clés pour se libérer de cet héritage. Pouvez-vous en partager bien sûr, allez. Par exemple, la psychogénéalogie, c'est-à-dire retracer son arbre généalogique afin de trouver retracer en fait toutes les dates clés, les événements clés d'une famille. Alors tant qu'on peut, parce que on peut avoir des trous, des blancs, mais tout ce qu'on peut retracer, ça c'est un travail d'enquête familiale c'est passionnant et on apprend beaucoup. On sait d'où on vient, pourquoi on est là, quelle est notre mission, qu'est-ce qu'on doit réparer. Et quand on est un enfant abandonné, comment on fait alors? Alors ça c'est compliqué parce que bien sûr les zones d'ombre sont des grandes zones d'ombre. En revanche, pour les enfants par exemple qui sont adoptés, on s'est aperçu, alors bien sûr ça va pas être forcément dans l'ADN, mais on s'est aperçu que l'enfant adopté ressemble aux parents adoptants. Alors c'est incroyable. C'est vrai. Il peut en fait récupérer. Alors ça va se transmettre depuis la naissance ou depuis que l'enfant a été adopté. C'est plus éducationnel. C'est quelque chose qui va se transmettre en fait du vivant à vivant. C'est-à-dire c'est pas forcément transgénérationnel, mais l'enfant il peut récupérer en fait et ça c'est complètement incroyable. Mais je vous crois. Il y a pas mal de choses à dire. Il y a pas mal de choses à dire et un autre truc aussi. Alors là, c'est plus dans les traits physiques. Je sais pas si vous avez déjà remarqué des enfants adoptés qui ressemblent physiquement
aux parents. J'allais vous en parler. Ce ne sont pas les parents biologiques, c'est incroyable. Ma sœur, c'est ma maman qui l'a élevée, mais on n'a pas la même maman. Et ma sœur ressemble plus à ma maman que moi, en fait, dans plein de choses. C'est incroyable. Et après, il y a le mimétisme et tout ça. Vous en parlez de ça aussi dans le livre? Alors, je parle pas des enfants adoptés. Vraiment un petit extrait, mais j'ai pas axé le livre sur ça. C'est encore un autre sujet. C'est plus complexe. Et alors, est-ce qu'il y a des risques à creuser dans cet héritage invisible? Le danger de se perdre dans le passé ou d'un avenir obsédé, quoi. C'est comme dans tout. Si vous faites une psychanalyse, une psychothérapie, c'est pareil. Je veux dire, vous allez fouiller dans le passé, tout ça. Quelqu'un qui est assez angoissé ou qui est dans le déni ou qui a pas envie de savoir, ça sert à rien. Il faut être dans une démarche de réparation. D'un mieux-être, d'une envie en fait. Il faut vraiment avoir envie de le faire parce que c'est sûr que ça va remuer, mais il faut l'accepter. Et jusqu'où il peut aller le travail transgénérationnel selon vous, avant que ça devienne difficile à gérer sans accompagnement professionnel, on peut? Alors, déjà, en lisant mon livre, je dis que moi, mon livre à lui seul, c'est une thérapie. Parce qu'on peut avoir un déclic en lisant mon livre. Et comprendre. On peut comprendre, on peut vraiment faire une grande remise en question, comprendre pourquoi on a certains blocages, juste en lisant le livre. Ensuite, c'est seulement si on a envie d'aller plus loin qu'on va consulter. Si ce livre résonne en nous, et qu'on se dit tiens, ça c'est un appel en fait, ce livre c'est voilà quoi, ça m'a donné l'envie d'en apprendre plus sur moi et sur ma famille et tout ça. Là, il faut consulter. Là, c'est un très très bon signe. Mais juste la lecture du livre peut suffire. La personne peut très bien déjà avoir des déclics. Oui, bien sûr. Donc en fait, Stella Amiard vous conseille, cher auditeur, de lire son livre Héritage invisible. Si vraiment ça résonne chez vous, c'est qu'il y a quelque chose à aller travailler du transgénérationnel. Alors on en a tous, mais il y en a certains qui sont un peu chamboulés, d'autres non. Et bien après, dans ce cas-là, prendre la décision d'aller plus loin si ça a vibré. Et alors, à qui ce livre s'adresse-t-il principalement? Aux thérapeutes, aux parents, toutes personnes qui ont des blocages? À tout le monde. Déjà, il faut savoir que tout le monde est concerné par les héritages transgénérationnels. Tous les milieux sociaux, toutes les nationalités, nous sommes tous concernés. Ce livre, il s'adresse, ça peut être une personne qui est curieuse d'apprendre, parce que voilà, qu'est-ce que c'est les liens transgénérationnels? Tiens, curiosité. Oui. Curiosité intellectuelle, je veux en savoir plus. Les personnes qui ont des blocages, qui se disent déjà ce livre il est pour moi parce que je sais que moi j'arrive pas à avancer. Je pense que c'est la majorité des gens qui vont acheter le livre. Les professionnels aussi qui ont envie d'en savoir plus parce que c'est une spécialité. Tous les thérapeutes et psy ne sont pas formés à ça, donc ils ont envie peut-être de savoir si ça va leur plaire, si peut-être aussi pour aider aussi eux-mêmes dans leur accompagnement. En fait, tout le monde, vraiment toutes les tranches d'âge et tout. Et en plus, il est facile à lire. Moi, je l'ai lu. Franchement, c'est une pépite, ce livre. On le lit simplement parce que souvent, les livres, parfois, il y en a et c'est un peu compliqué. Donc voilà, si vous nous écoutez et que vous lisez pas toujours parce que c'est compliqué, sachez que ce livre, il se lit vraiment très facilement. Et si vous voulez aller un peu gratter sur votre transgénérationnel, c'est très intéressant. Et est-ce que ce travail sur les héritages invisibles vous a changé, vous, personnellement, dans votre vie ou dans votre pratique? Oh oui. Qu'est-ce que ça a changé chez vous, Stella? Personnellement, ça m'a permis de savoir quelle est ma mission. On a tous une mission. On a tous besoin de réparer quelque chose parce qu'on trimballe tous des valises et du coup ça m'a permis de comprendre certains blocages, des comportements que j'avais. Ça m'a permis en fait de travailler plus en profondeur sur moi-même pour être une meilleure personne, pour être plus alignée avec moi-même et pour être plus à l'aise en société, dans ma vie familiale et tout ça. Ça m'a beaucoup aidé. Et aussi c'est très important de le dire pour comprendre les autres. Super. Parce qu'il faut comprendre sa propre famille et voilà d'où on vient. Et qu'est-ce que vous souhaitez que le lecteur retienne de Héritage invisible? Qui retiennent en fait que ces héritages invisibles-là qui peuvent représenter un blocage, en fait, il faut en faire une force. Ce n'est pas que du négatif, on peut le transformer en positif et justement aller mieux parce qu'on comprend en fait pourquoi. Merci Stella Amiard, merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci pour votre accueil. Je vous conseille le livre, pour ceux qui sont sur Facebook ou sur les réseaux sociaux qui nous voient, le livre de Stella Amiard, Héritage invisible, se libérer de ce passé transgénérationnel.